Différence entre une solution diluée au 20e et une solution diluée à 20%. Dans un laboratoire d'analyse médicale, il est capital de connaître les techniques de dilution. Par exemple, dans le laboratoire que je travaille, nous utilisons un appareil biochimie semi-automatique. À la fin de chaque journée de travail, avant de fermer l'appareil, il faut faire un lavage. Pour faire ce lavage, nous utilisons une solution de cell cleaner diluée au 20e. Dans la section de parasitologie, nous utilisons une solution de GEMSA diluée à 3% pour la recherche de plasmodium. Dans la section sérologie, pour faire un CRP semi-quantitatif, il faut diluer le sérum au demi, au quart, au 8e, au 16e, au 32e. Pour la décontamination des paillasses, nous utilisons une solution d'eau chlorée diluée à 10%. Bref, si tu es technologiste médical, il faut connaître les techniques de dilution. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dilution? Procédé consistant à obtenir une solution de concentration inférieure à celle de départ. Pour faire simple, diluer, c'est ajouter de l'eau à une solution. Ce qu'il faut savoir, diluer au 20e ne signifie pas ajouter une partie à 20 parties. Diluer au 20e signifie ajouter une partie à 19 parties. Par exemple, si on veut diluer 2 ml de GEMSA au 20e, les 2 ml de GEMSA représentent une partie. Pour trouver la quantité d'eau qu'il faut ajouter, on fait un produit croisé. Si 2 ml représente une partie, 19 parties représentent X millilitres. Donc, pour diluer 2 ml de GEMSA au 20e, il faut ajouter 38 ml d'eau. Les 2 ml de GEMSA représentent la solution mère ou solution initiale et les 40 ml de solution de GEMSA diluée au 20e représentent la solution fille ou solution finale. Pour trouver le facteur de dilution, on divise la solution fille par la solution mère. Dans notre cas, c'est 40 à diviser par 2. Le facteur de dilution est égal à 20. Pour une solution diluée au 10e, le facteur de dilution est 10. Pour une solution diluée au 8e, le facteur de dilution est 8. Donc, le facteur de dilution est le nombre de fois qu'on augmente la solution mère. Dilution à 20%. Dans une solution de GEMSA à 20%, on a 20% de GEMSA et 80% d'eau. Si on veut préparer une solution de GEMSA à 20% avec 2 ml de GEMSA, les 2 ml de GEMSA représentent 20% de la solution. Si 2 ml de GEMSA représente 20%, 80% X. Donc, pour préparer une solution de GEMSA à 20% avec 2 ml de GEMSA, il faut 2 ml de GEMSA plus 8 ml d'eau. La solution finale sera de 10 ml. Si 10 ml de GEMSA à 20% contient 2 ml de GEMSA non dilué, 40 ml de GEMSA à 20% contient 8 ml de GEMSA non dilué. Donc, dans 40 ml de GEMSA dilué au 20e, on a 2 ml de GEMSA. Et dans 40 ml de GEMSA à 20%, on a 8 ml de GEMSA. En conclusion, une solution de GEMSA à 20% est 4 fois plus concentrée qu'une solution de GEMSA diluée au 20e. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. À la prochaine!